liberté au nom de Jésus à celui qui est esclave. Oui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, oui, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Alléluia. Vous voyez, c'est vrai que quand nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes dans l'église, il faudrait que nous fassions attention. Lorsque nous sommes baptisés, un jour je veux donner un enseignement sur le baptême, sur la Sainte Seine, pour que tout le monde comprenne. Lorsque nous venons devant du Seigneur et que nous avons accepté et que par nos prières, nous avons conduit certains démons en enfer dans le séjour des morts et que demain nous revenons dans leur camp, notre situation devient pire. Et c'est ce que le cas de beaucoup de serviteurs de Dieu. Lorsqu'ils rentrent dans ça et qu'ils vivent dans le péché, c'est fini, on ne peut plus les arrêter. Si c'est dans la publicité, de tomber, c'est grave. Si c'est dans l'escroquerie, de tomber, c'est grave. Si c'est dans d'autres choses du péché qui est tombé, c'est grave. Oui, c'est fini. Ouais, toi, lis pour toi. 7, le verset 23. Acclamons pour le Seigneur qui nous libère ce jour. Dieu veut faire des grandes choses avec cette église. C'est la qualité spirituelle. Si je priais, le Seigneur me disait, quand tu es présidé, il disait, est-ce que ça va? Il dit oui. Il dit non, on commence à être nombreux. Il dit non, c'est pas ça, c'est pas de ça que je parle. C'est le niveau spirituel que je cherche. Est-ce qu'au niveau de la qualité spirituelle, ça va? Parce que quand la qualité spirituelle, c'est assis spirituellement, le reste, ça va venir. Parce que si on n'est pas assis spirituellement, un jour, nous venons de faire comme carton de chapitre de 4. On a vu des églises, Satan te lève, tu penses que tu as évolué. Tu vas te évoluer minimum, 2 minimum. Quand un bon matin, ça tombe. C'est une stratégie aussi du diable. Il te fait prospérer. Tu crois que tu es en train de prospérer. Mais tu prospères sur du faux. Tu ne prospères pas sur une base solide. Au bon moment, il te fait tomber. Donc une église, quand on va faire la réunion, c'est la qualité spirituelle du leader et des enseignements qui donnent. Le reste là va venir. Et c'est Dieu pour venir là. Il y a quoi? Il n'y a pas grand chose à faire. Un homme de Dieu qui a dit, un jour il était là, Dieu pour quelqu'un, la personne est venue lui a donné 60 millions. Aujourd'hui, est-ce que le monde n'a pas besoin, quand tu calcules les milliardaires dans le monde, aujourd'hui là, le net, Facebook là, ça te permet d'être partout dans le monde. Si Dieu veut que tu sois béni, tu vas faire une publication, tu vas faire quelque chose. Ah, homme de Dieu, vraiment, je t'ai vu sur temps là, vraiment, il faut prier pour moi. Tu pries et puis tu déclares la situation. Il y a une maman actuellement au Mali, elle a l'ONU, elle a fait de chercher travail, elle m'a appelé, je l'ai suivi. Il y a jusqu'à 3 qui est venu, on l'appelle dans toutes les organisations, jusqu'à me l'appeler, où les gens sont en train de faire parade, je ne sais pas, en Somalie, là-bas, la grand-mère m'a appelé, il faut voir s'il doit aller en Somalie. Dieu a béni, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais comment vous êtes assis? Est-ce que vous êtes assis sur du solide? Parce que si vous voulez regarder la télévision, où les voitures, tout autour, vous êtes assis sur du solide là. Vous allez mourir un à un. Il y a des églises ici. Où la servante de Dieu, elle-même, ont tué son enfant. Et elle-même l'ont tué. Vous êtes au courant de la fille qui était venue par la Sainte-Seine ici, et puis elle était bloquée là. La fille là, la servante, cette même servante de Dieu là, sa fille a été tuée. Et puis quand Dieu le faisait, il y avait un ancien qui était dans l'église, qui avait les moyens, qui tuait peu chaque fin du mois. Et avant de tuer le bœuf, il fait le tour d'abord de l'église. Et les gens sont les moines pour que vous soyez délivrés de la gourmandise. Au nom de Jésus. Ça, c'est un témoin encore de l'esclavage. Ouais. Il y a des gens, dès qu'ils sont en train de manger, qu'on passe derrière pour Dieu, ils couillent, même manger en bas des placards, en bas des. Sois délivré. Tu es esclave de ton estomac, de tes intestins.
Jamais. Alléluia. Donc, affaire de Dieu, là, c'est doucement, c'est pas pressé. Hein. C'est une sorte de vie ou de mort. Vous vous amusez là. Ou bien vous venez, vous n'êtes pas béni parce que les gens prennent votre bénédiction. Ou parce que le diable va aller chercher les gens ceux qui sont ailleurs. Et je le disais à une dame quand j'étais venu à la délivrance. Et vous savez pourquoi il y a beaucoup de sorciers qui viennent à l'église. Je veux faire la combinaison. Beaucoup de sorciers viennent à l'église parce que lorsqu'ils sont dans la confrérie là-bas, c'est leur tour de donner. Et puis ils n'arrivent pas à donner là. Ils viennent à la présence de Dieu pour avoir la protection. Ils fuient là-bas et puis ils viennent. Parce qu'ils savent que Jésus protège. Maintenant, quand ils viennent, comme ils sont tous sorciers, ils n'ont pas laissé leur comportement, qu'est-ce qu'ils font maintenant au lieu de vous? Ils vous attaquent pour prendre là vos bénédictions. C'est parce que l'église est remplie de sorciers. Parce que quand on prie, quand on fait la lumière, quand on prie, qu'on laisse l'onction, on prie, qu'on donne bénédiction. Dieu donne réellement bénédiction. Mais comment tu contiens cette bénédiction qui t'a été donnée le jour du sabbat? Comment tu la gardes en fait la mêler à l'essence qui n'existe pas? Quand on te dit travail, quand on te dit tu vas voyager, quand on te dit tu vas te marier, quand Dieu te dit ceci, cela, c'est une parole que tu as entendue. Mais comment tu amènes ce que tu as entendu là à l'existence, ce qui n'existait pas dans ta vie? Et comme le savent, quand Dieu libère, il vient et puis il récupère. Donc au milieu de nous là, c'est là même qu'il y a les mystiques et les sorciers. Si tu es un homme de Dieu, tu ne sais pas, c'est pas la peine. Au milieu de nous là, ils viennent prendre nos bénédictions. C'est ça. Donc cette maman là, elle est morte. À cause de Dieu, là, c'est pas pressé. Mais je suis allé, c'est pas parce qu'on a envie. Mais tu vois, la maison est plein d'habitants, ils ont voiture, ils sont tout, quand ils viennent, ils sont à l'aise, tout et tout. Il y a un problème d'emploi si tu n'es pas préparé. Donc, ce que le frère vient de dire, lis maintenant. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 3. Oui, lis. Vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été quoi? Rachetés à un grand prix. Parce qu'on était quoi? On était quoi? Esclaves. On était esclaves. Esclaves de quoi? Oui, chacun va dire pour lui. Esclaves de quoi? Faut dire le comportement. Alléluia. Donc, on était esclaves de quelque chose. C'est qu'il faut comprendre. Donc, on était rachetés à quoi? À un grand prix. À un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Claire. Au verset 24, que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Amen. Donc, tu peux t'asseoir. Donc, chers frères et sœurs, le Seigneur est en train de me donner une image. Alléluia, suivez. Le peuple de Dieu est en esclavage pendant 400 ans. Un esclave là, le maître, il a le pouvoir de vie et de mort sur toi. Lorsque tu fais tes enfants, c'est pour lui. Toi-même, tu es pour lui. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il va libérer le peuple juif de l'Égypte. Ça veut dire que la situation que le peuple juif subissait en Égypte là, c'est l'état de l'homme pécheur qui n'a plus de dignité. Un esclave n'a pas de dignité. Un esclave n'a pas ce qu'on appelle honneur. Mais le Seigneur, ce qui m'a pris dans ce texte, est un Dieu de paix, un Dieu de liberté. C'est pour cela que même lorsque les Juifs, à leur temps, pouvaient conduire certaines personnes en esclavage, mais le Seigneur, quand il fait la lecture du texte profondément, à un certain moment, le Seigneur demandait qu'on puisse les acquitter. Voilà la grande révélation.
contre Israël. Israël a forcé certaines choses. Ils sont venus dire au Seigneur, il dit on veut un roi, on veut un roi. Le Seigneur dit, bon j'ai compris, comme vous voulez un roi, j'ai compris. On va passer au tirage au sort. Il a dit à Samuel, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi Samuel qu'ils ont abandonné, mais c'est moi qu'ils ont abandonné. C'est pour vous dire que Dieu là, il fait parfois des choses que nous on lui demande, mais il nous regarde. On te dit, lui là, il ne faut pas le marier, celle là, il ne faut pas la marier. Tu dis, j'ai vu ça ensemble, j'ai vu ça, ceci, cela. Alléluia. Mais Dieu te regarde, donc c'est biblique. Dieu, ils sont venus voir l'Éternel, il dit qu'eux ils veulent un roi. Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas toi Samuel qu'ils ont abandonné, c'est moi qu'ils ont abandonné. Vous voulez un roi, prenez le roi. Et quand ils ont pris le roi, le premier roi qu'ils ont pris là, il était un mauvais roi. Vous-même vous le savez. La Bible dit, pour aller en Égypte, lorsque le peuple de Dieu était sorti, pour plutôt pour aller sur la terre de Canaan, lorsque le peuple de Dieu était sorti de l'Égypte, s'ils avaient écouté la voix de Dieu, ils allaient faire 21 jours. Je vous dis bien 21 jours, c'est biblique. Mais quand Dieu les a envoyés, où ils devaient passer, oh, là-bas il y a les gorilles, il y a les anciens, il y a ceci, cela, il y a des mauvais types. Nous, on ne passe pas par là. Mais Dieu savait que s'il voulait insister, le peuple allait se disperser. Il n'allait plus le conduire en bloc. Donc il était obligé de se soumettre à eux. Mais il a tué tous ceux qui étaient rebelles. La Bible dit de 21 ans à 40 ans, eux tous sont morts. Or c'était 21 jours seulement que eux ils devaient faire. Mais au lieu de 21 jours pour arriver sur la terre promise de Dieu, ils n'ont pas écouté Dieu, ils ont eu peur, ils ont fait 40 ans et tous sont morts. Donc le Seigneur est en train de te dire que Dieu n'a pas voulu que quelqu'un soit esclave. Parce que lui-même dans cette texte, quand je l'ai lu profondément, il dit un esclave doit participer à certains rituels. Un esclave doit être libéré après 7 ans. Donc Dieu est un Dieu de liberté, est un Dieu de grâce. Donc tu vas lire ce texte-là. Il faut laisser les responsables qui sont là. Oui, Jérémie. Lisons Jérémie 34, le verset 9 à 10. Suivez. Jérémie 34, le verset 9 à 10. Attends, Romains 6. Oui, c'est que lui. Suivez. Laissez-lui là. Jérémie 34, le verset 9 à 10. Et puis on va terminer. On va prier, puis on va terminer. Comme on a réunion. C'est pour que tu sois libre. C'est pour que l'esclavage a existé physiquement. Mais le Seigneur a affranchi ceux qui étaient en esclavage. Et il a donné au peuple, aux Juifs, de libérer les esclaves. De les libérer, c'est biblique. Comme vous le commandez. Et il a dit servante et esclave. Est-ce que parmi nous aussi, est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui ont des servantes? Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui ont des servantes? Hein? Il y a des gens qui ont des servantes. Donc ça a toujours existé. Mais c'est la forme de l'esclavage là qui est encore plus grave. Donc tu vas voir Jérémie 34, le verset 9 à 10. Jérémie 34, verset 9 à 10. Écoutez bien. Afin que chacun renvoie libre un esclave. Afin que Dieu parle à qui? À Jérémie le prophète. Non, au peuple juif. Donc, j'ai dit que les Juifs avaient des esclaves. Ils prenaient les peuples qui étaient un peu aux alentours d'eux, quand ils sont arrivés. Même parfois, ils conduisaient eux-mêmes les frères en esclavage. Donc, l'esclavage a existé. Mais le Seigneur n'est pas pour l'esclavage. Donc, tu dois comprendre que tu ne dois pas être un esclave. Si tu étais esclave du mensonge, tu étais esclave du vol, tu étais esclave de la sorcellerie, parce que la sorcellerie te dominait, tu n'arrivais pas à rentrer dans ta destinée. La sorcellerie était sur toi, l'esprit de la sorcellerie
Si tu n'es pas libre aujourd'hui de toutes ces influences sataniques et démoniaques, c'est que c'est toi. Parce qu'il est écrit dans la Bible, Dieu affranchissait les esclaves. Dieu rachetait les esclaves. Donc tu dois sortir de ta situation d'esclave. Libre. Afin que chacun renvoie libre son esclave et sa servante. Chacun renvoie libre son esclave et quoi? Sa servante. Même quand tu es esclave, tu n'es pas servante. Mais ceux qui ont été servantes là, vous savez qu'il y a des maisons dans lesquelles on ne respire pas. Où est je mens? Il y a des maisons dans lesquelles tu ne respires pas. Quand tu es servante. Dieu sait que l'esclavage et servante, c'est un poids. C'est parce que Dieu nous donne ce schéma-là, cette forme-là. L'esprit est en train de parler à quelqu'un qui veut être servant toute sa vie. Qui veut être servant, travailler pour les gens toute sa vie. Même si tu es servante, comment? Moi, il y a eu plusieurs servantes. Plusieurs servantes. C'est ce que Jésus va nous dire ce matin. Il dit, c'est le fils qui te met dans la maison, mais l'esclave sort de la maison. Quand tu es servante, comment? Si les gens qui sont dans la maison, qui t'ont pris comme servante là, ils n'ont qu'à t'aimer, ils n'ont qu'à tout te faire. Toi, tu as resté servante toute la vie. Tu as resté toujours dans la maison. Je vous pose une question, tu as resté toujours dans la maison. Tu as fait quoi un jour? Tu as fait quoi un jour? C'est ce que Jésus dit. Il dit c'est le fils qui est dans la maison. Donc si tu es esclave de la sorcellerie, tu es esclave d'une situation, tu dois un jour être affranchi. Libre. Afin que chacun renvoie libre son esclave et sa servante. L'hébreu et la femme de l'hébreu. L'hébreu et la femme de l'hébreu. Ça veut dire eux-mêmes là, ils ont été esclaves de l'autre côté là-bas. Ils viennent encore, eux-mêmes leurs frères les mettent encore en esclavage. Vous voyez comment l'homme est mauvais. Et que personne ne tienne plus dans la servitude. Le juif son frère. Au verset 10, tous les chefs et il dit que personne ne tienne plus qui dans la servitude. Donc toi tu dois plaire de la servitude de quoi? Tu dois plaire de la servitude de l'esprit de mort que tes parents adoraient. Tu dois plaire de la servitude de ce que te fatigue. Ou ta conscience même te dit ce que tu fais c'est mauvais. Quand tu vas à la présence de Dieu, ta conscience se réveille. Mais tu es toujours là-dedans. Tu dois plus être dans la servitude des mauvais comportements. Tu dois plus être dans la servitude de la sirène des eaux. Tu vas de gars en gars. Tu dois plus être dans la servitude du vol. Non! Parce que Jésus dit, vous devez libérer les esclaves et vous devez libérer les servants. Au verset 10, tous les chefs et tout le peuple qui étaient entrés dans le pacte s'engageaient à renvoyer libre chacun son esclave et sa servante. Alléluia. Ils sont engagés à quoi? S'engageaient à renvoyer libre chacun son esclave et sa servante, afin de ne plus les tenir dans la servitude. Il obéit et les renvoyait. Parole du Seigneur. Alléluia. Il faut prendre ce verset là, tu te colles. Ce que je viens de dire là, c'est que tu fatigues à la maison là. Tu prends ce que je viens de dire pour Jésus là, tu lis. Et voici ce que le Seigneur va nous dire maintenant. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils, il demeure. Alléluia. Jésus dit, l'esclave ne demeure pas toujours dans quoi? Dans la maison. Dans la maison. Cela veut dire quoi? Oui, terre à terre, cela veut dire quoi? Ça veut dire, si les sorciers avaient attrapé ton âme, si la sirène des eaux avait attrapé ton âme, ça veut dire qu'il avait dit célibat, il avait dit mort. Tout ce qui
Jésus-Christ avait déclaré sur ta vie l'esprit d'adoration des pères. Lorsque tu étais dans leur maison, sur leur hôtel, Jésus te dit ce matin par ce texte-là que l'esclave là, on l'a franchi. L'esclave là, il ne demeure pas toujours dans la maison. Quand tu es servant dans une maison, tu peux même être servante dans la maison du président. Il faut être servante où tu veux. Un jour, il faut que tu sois quoi? Affranchi. Parce que là n'est pas ta maison. Est-ce que tu entends? Ce test-là, on doit l'appliquer sur notre vie. Donc ce matin, on va se lever en fonction de ce que tu as compris. Jésus dit, chacun est esclave de ce qui le fatigue. Donc tu vas prier. Puisqu'on a une réunion, tu vas prier. 5 minutes, tu sais. C'est la sorcellerie. Tu sais ce qu'ils ont déclaré sur toi. Tu sais ce que te fatigue. Tu sais ton problème. Tu vas prier et tu vas dire, Seigneur, affranchis-moi. Seigneur, libère-moi. Parce que un esclave, on le rachète. Un esclave, on paye un prix. Et le prix qui a été payé, c'est le sang de Jésus-Christ pour que tu sois affranchi. Frère, tu ne dois plus souffrir. Parce que Christ, le miraculeux, Christ, le divin, Christ, la parole faite chair, t'a affranchi ce matin par ce passage-là. Il vient de t'affranchir, il vient de te libérer. On ne doit plus attendre, c'est ça là qui me fatigue. On ne doit plus attendre mes finances. On ne doit plus attendre ça. Ou bien soit tu ne crois pas à la parole. Si le Fils vous affranchit,